Et en tout cas pour les hommes immortels. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Voilà ce que la Bible enseigne. Et je pense qu'elle en enseigne suffisamment pour qu'on comprenne que vaut mieux aller au ciel qu'en enfer. Donc moi je ne crois pas que le châtiment éternel ce soit d'être anéanti. C'est un terrain d'ordure qui dure au siècle des siècles, avec les mouches, avec le soufre, avec le feu, les temps de feu et de soufre. Il n'y a rien qui est... Alors, il y a des questions? Non, hein? Vous êtes sous le choc de l'enfer maintenant. Oui, Dante. Les gens, Oui, oui. Jésus enseigne beaucoup cela, l'enfer, dans les évangiles. Pas beaucoup, pas beaucoup. Enfin, il dit que le ver, le worm, Oui, mais oui. Mais c'est l'AGN, ça. C'est l'AGN. Ça revient toujours ça, c'est le corps. À l'AGN. Mais non, parce que... Oui. Non. Je dis non, mais je dois dire oui. Mais non, je dois dire oui, mais... Oui, mais... Parce qu'on ne ressuscite pas avec un corps physique comme ça, matériel. À la résurrection, on a un corps spirituel. Oui ou pas? 1 Corinthiens 15. D'accord? Donc l'erreur de Dante, c'est d'avoir pensé qu'on serait à la résurrection, les ressuscités auront un corps matériel, et donc il a décrit un enfer et un paradis matériel. Mais on doit toujours comprendre que à la résurrection, on entre dans une autre dimension, une dimension spirituelle, y compris notre corps. Mais c'est vrai pour les sauvés, c'est vrai pour les damnés. Je n'ai jamais pensé pour les damnés. J'ai pensé seulement... Non, mais pour les deux. Les deux. Il n'y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas deux sortes de résurrection. Il n'y a pas deux sortes de corps ressuscités. C'est le même corps, mais dans une condition très différente. Donc, moi je ne pense pas qu'il y ait un feu réel avec des diables qui jettent du charbon pour alimenter le feu et du soufre pour que ça fasse encore plus mal. Et puis alors, on vous décrit des gens qui sont en train de rôtir à la broche chez Dante. Eh oui, mais c'est vrai. Moi, quand j'allais au catéchisme, on m'enseignait ça dans l'Église catholique. Bon, ils ne l'enseignent plus maintenant, hein, parce qu'il y a eu un concile. Et puis on nous montrait des représentations avec des gens qu'on était en train de cuire dans des grands chaudrons. Interdit de boire la suite. Hein? Donc, ok. Mais maintenant on doit passer. Donc évidemment, nous, pour le moment, on est dans la matière. Donc à partir d'images matérielles, on essaie de nous faire comprendre quelque chose d'une condition spirituelle. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas rester à l'image. Il faut spiritualiser. Mais alors, on a un problème parce que pour nous, les Occidentaux, quand on dit spirituel, on conclut, à cause de notre rationalisme qui nous vient du siècle des Lumières, spirituel égale irréel. Matériel égale réel. On est matérialiste, autrement dit. Mais moi, je dis que le spirituel est aussi réel que le matériel. Sinon, je serais marxiste. Donc, on doit d'abord retirer de nos cervelles d'occidentaux
que c'est seulement le matériel qui est réel, et dès qu'on parle de spirituel, on parle de choses irréelles, éthérées, qui n'ont pas de réalité vraie. Mais c'est faux. Alors à ce moment-là, votez communiste, marxiste. On se comprend ou pas? Non, mais ici je suis sur des œufs, parce que vous allez sortir d'ici, vous allez dire Jacques Lemaire ne croit pas à l'enfer. Alors que Jacques Lemaire ne croit pas à une certaine représentation de l'enfer qui nous vient de Dante. Mais l'enfer, pour moi, l'enfer, c'est pas parce que je dis qu'il est spirituel qu'il est irréel. Les réalités spirituelles, pour moi, elles sont même plus réelles que les réalités matérielles. Parce que la matière passera. Le spirituel demeure. À la mort, tout ce qui est matériel de ma personne va être mangé par les vers. Mais tout ce qui est spirituel de ma personne retourne à Dieu qui l'a donné. Et puis, la résurrection, j'aurai un corps. Mon corps que vous voyez va ressusciter, mais avec des qualités, des nouvelles qualités spirituelles. C'est-à-dire qu'il ne sera plus lié à la matière et au temps. C'est compliqué, hein? Je suis en train de vous faire un cours de théologie systématique. Il sera incorruptible aussi. Incorruptible, oui, incorruptible parce que non matériel. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Vous voyez mon corps qui est complètement déglingué, en tout cas au niveau des hanches, il est semé infirme. Il ressuscitera plein de gloire. C'est ma foi, c'est mon espérance. J'aurai plus de béquilles. Question? Non, c'est compliqué. Je sais que là, je suis sur des choses très compliquées. Mais j'aimerais un peu qu'on puisse évoluer